Mais d'abord, direction Israël, où l'armée israélienne se prépare à livrer une éprouvante bataille contre le Hamas à Gaza. Dans une interview hier soir à la chaîne américaine ABC News, le ministre israélien de l'économie a déclaré que Tsahal avait le feu vert, comprendre le feu vert politique, pour entrer dans Gaza. Bonjour Sébastien Lebelzik. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Sébastien, l'assaut semble donc à la fois imminent et inéluctable. Une question agite la société israélienne. Tsahal va-t-il faire fi du sort des otages dans cette guerre contre le Hamas? Le ministre Nir Barkat a eu une réponse assez ambiguë hier soir. Oui, il a dit nous ferons tout notre possible pour ramener nos otages, pour les ramener vivants, c'est ce qu'il a déclaré. Mais la première et la dernière priorité, selon lui, c'est de détruire le Hamas. La vie des otages, cependant, doit être préservée. C'est ce que dit à longueur de conférences de presse ici le gouvernement, mais également l'état-major de Tsahal. Alors dans l'opinion publique, d'ailleurs, c'est la question qui agite. Il y a des manifestations tous les jours devant le siège du gouvernement, sous les fenêtres de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, pour lui demander de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir leur libération, quitte, et beaucoup le réclament ici, quitte à échanger des prisonniers du Hamas contre ces otages. Ça pourrait représenter des milliers de prisonniers libérés. Mais si les négociations ne devaient pas aboutir, eh bien l'armée devra mener son assaut en tenant compte de ces prisonniers qui servent de boucliers humains. Difficile de savoir d'ailleurs où ils se trouvent. Ils sont certainement disséminés un peu partout dans Gaza, et ce sera le travail des commandos d'élite de Tsahal, aidés par les renseignements américains. On sait que la CIA, la NSA et l'armée américaine sont en appui d'Israël dans cette stratégie pour mener donc cette offensive sur Gaza. Alors à quoi s'attendre maintenant, Sébastien, sur le plan des opérations militaires? Quel est le type d'assaut que pourrait mener Tsahal? À quel niveau de résistance s'attend l'armée israélienne vis-à-vis du Hamas? Eh bien d'abord, ils s'attendent à une forte résistance, parce qu'une incursion dans Gaza, avec son labyrinthe de tunnels, ses souterrains dont les soldats du Hamas connaissent les moindres recoins, représente un risque important pour Tsahal. Des bombes, des pièges, des attaques kamikazes attendent les soldats israéliens qui devront mener la guerre rue par rue, maison par maison. Autre difficulté, au-delà des otages dont on a parlé tout à l'heure, c'est préserver la vie des civils palestiniens. Une zone humanitaire a été définie dans le sud de Gaza par Israël, mais certainement beaucoup de Gazaouis resteront chez eux, ils ne voudront pas aller là-bas. Et tant qu'il y aura des populations civiles en ville, eh bien les opérations militaires seront difficiles. Pour l'instant, donc, l'armée israélienne se masse aux frontières, procède à des frappes ciblées pour décapiter le Hamas et tuer ses principaux chefs militaires. Il y a déjà eu plusieurs d'entre eux qui ont été tués dans des bombardements. Cette nuit encore, un des chefs des opérations militaires maritimes du Hamas a été tué par l'armée israélienne. Et ensuite, seulement quand toutes les conditions seront remplies, eh bien l'assaut pourra être lancé. C'est de toute façon imminent et inéluctable. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais, le chef des opérations maritimes du Hamas, c'est presque une proto-armée. Bon, Tsahal va aussi devoir se battre à Gaza, Sébastien, avec un œil dans son dos. Qu'est-ce qu'on sait d'éventuels préparatifs de guerre de la part du Hezbollah libanais ou encore de la Syrie de Bachar al-Assad? Ah oui, effectivement, c'est le risque d'avoir plusieurs fronts pour l'armée israélienne. Un deuxième front au nord, déjà, avec le Liban, où se trouvent les forces du Hezbollah, qui est un groupe terroriste encore plus puissant, mieux armé, mieux équipé que le Hamas, et dont l'Iran est le principal sponsor. Ce deuxième front va forcément déstabiliser une offensive sur Gaza, avec le risque d'un embrasement régional au Liban, en Iran et évidemment en Syrie, avec un effet domino, car vous le savez, les États-Unis ont envoyé des renforts dans la région. Il y a 2 porte-avions, 2000 djihadistes prêts à être déployés et du matériel militaire livré en Israël. Dernière question, Sébastien. Israël se préoccupe aussi beaucoup de l'après-bataille. Quels sont les scénarios de Tel Aviv pour l'après-Hamas dans la bande de Gaza? Alors sur ce point, on a encore assez peu d'éléments, mais les militaires que j'ai pu interroger ne parlent pas vraiment d'une occupation totale de Gaza. La priorité, c'est d'abord de détruire le Hamas et de mettre en place, en quelque sorte, une zone tampon entre Gaza et Israël qui pourrait grignoter, c'est vrai, quelques kilomètres du territoire palestinien afin d'empêcher à l'avenir toute incursion de terroristes palestiniens en Israël. L'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Sébastien Lebelzik. Merci beaucoup, Sébastien. 7h47.